Il était une fois, dans les cieux, un guerrier si puissant qu'il se tenait aux côtés de Lucifer lui-même, l'archange Michel. Et si je vous disais que la plus grande mission de Michel n'est pas terminée? En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, des signes indiquent qu'une prophétie extraordinaire se déroule sous nos yeux, une prophétie dont l'Église parle rarement. Sentez-vous cela vibrer dans votre esprit? Car si Michel s'élève réellement, tout est sur le point de changer d'une manière que nous pouvons difficilement imaginer. Restez connectés, nous plongeons dans la bataille céleste qui fait rage au-dessus de nous et apprenez comment vous pouvez prendre part à ce récit divin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager dans les commentaires votre origine ou la façon dont Jésus a touché votre vie. Souvenez-vous, Jésus vous bénira et sera toujours avec vous. Imaginez-vous debout sur l'immensité des champs de bataille célestes, où le combat spirituel fait rage à une échelle insondable pour l'esprit humain. Au cœur de ce conflit céleste se dresse l'archange Michel, un personnage non seulement légendaire, mais d'une importance biblique profonde. Dans le tissu complexe des Écritures, sa présence est constamment rassurante, dépeinte comme un puissant protecteur, commandant de forces dépassant largement la compréhension des mortels. Son identité ne se limite pas à l'éthérique. Michel est au cœur des récits de Daniel, de Jude et de l'Apocalypse, jouant un rôle si crucial que sa compréhension pourrait transformer notre perception du monde spirituel et de ses influences sur Terre. Dans le livre de Daniel, Michel apparaît non pas comme un simple observateur passif, mais comme un guerrier qui veille sur le peuple de Dieu. Daniel 10h13 le dépeint comme retenant les forces des ténèbres, permettant au message divin d'atteindre l'humanité sans obstacle. Il ne s'agit pas d'un simple gardien. Il s'agit d'un être d'autorité et de puissance, cardinal face aux agents spirituels adverses. En approfondissant notre analyse, Daniel 12h prophétise que Michel surgira en une période de détresse sans précédent, se dressant tel un rempart, assurant la délivrance de ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. L'imagerie dépeinte dans ces versets est celle de l'urgence et de la grandeur. Michel est plus qu'un ange, c'est un sauveur parachuté dans la mêlée spirituelle, renforçant les alliances de Dieu lorsque les ténèbres menacent de nous engloutir. Jude 1h9 ajoute une dimension supplémentaire à cette compréhension. Dans un récit mystérieux et poignant, Michel lutte avec le diable au sujet du corps de Moïse. Cet affrontement est loin d'être anodin, il témoigne des profondes implications spirituelles de la vie et de la mission de Moïse. Même dans la mort, le corps de Moïse conserve une signification divine, témoignant de l'autorité et de la promesse de Dieu envers ses élus. Le refus de Michel de porter une accusation péremptoire contre le diable, déclarant plutôt que le Seigneur te réprimande, témoigne non seulement de sa retenue, mais aussi d'une profonde soumission à l'autorité divine, une illustration de la résolution des conflits dans l'économie spirituelle, suivant la justice souveraine de Dieu plutôt que de céder aux provocations démoniaques. Le crescendo du portrait biblique de Michel se situe dans Apocalypse 12, 7-9, où les cieux deviennent de véritables théâtres de guerre. Michel et ses anges s'engagent dans un combat contre le dragon, ce serpent ancien, synonyme de Satan. On y trouve un récit profondément symbolisé et souvent scruté pour son attrait ésotérique. Michel chassant Satan du monde céleste vers le monde terrestre. Cette éviction cosmique marque un tournant dans la chronologie spirituelle, l'expulsion de la rébellion du ciel. La résonance de ce récit n'est pas seulement un mythe destiné à réconforter, mais un rappel brutal des combats spirituels en cours et de la réalité des tentatives du mal pour s'infiltrer et corrompre. À travers ces passages, les Écritures dressent avec soin le portrait de Michel, non seulement comme un être céleste, mais aussi comme un commandant vénéré, choisi pour protéger le peuple de Dieu. Il incarne l'espoir d'une intervention, un modèle d'allégeance divine que personne ne peut vaincre. Sa présence est un phare dans les cieux spirituels tempétueux, garantissant que les forces des ténèbres ne règnent pas sans opposition. Pourquoi alors le rôle de Michel s'intensifie-t-il à l'approche de la fin des temps prophétiques? Les schémas de ces interventions précédentes montrent une corrélation avec les périodes de grande tribulation et la réaffirmation de la promesse divine. Son héritage est étroitement lié à la notion de combat spirituel qui s'intensifie à mesure que la prophétie se réalise. Alors que les salves de l'histoire résonnent dans nos vies modernes, Michel se tient résolu, sentinelle face aux sièges invisibles. Sa disponibilité et sa participation active au combat céleste rappellent que les croyants ne sont pas abandonnés aux ruses de l'ennemi. L'identité de Michel et sa défense acharnée se manifestent comme une source de courage, exhortant ceux qui ont la foi à aligner leur combat sur son précieux dessein.
En contemplant les luttes cosmiques où Michel veille, nous devons susciter en nous un appel aux armes, non pas avec l'épée, mais avec la prière, la résilience et la confiance en la victoire ultime assurée par la providence divine. Alors que le combat spirituel s'amplifie avec le déroulement des temps prophétiques, comprendre le rôle de Michel n'est pas seulement une quête intellectuelle, mais un appel à incarner la ténacité et la foi qu'il incarne, une partie d'une histoire divine qui se déroule encore au sein de la tapisserie éternelle. Au cœur de l'Apocalypse, le chapitre 12 dévoile une bataille cosmique aux proportions épiques, où les cieux sont un champ de bataille et les enjeux sont éternels. Michel, le puissant archange, se dresse tel un commandant céleste, menant l'armée céleste contre le serpent antique, le dragon, identifié comme Satan lui-même. En nous plongeant dans cette scène profonde décrite dans Apocalypse 12, 7-9, nous découvrons un récit qui suscite à la fois émerveillement et spéculation. La question qui taraude les esprits, érudits comme croyants, est de savoir si cette représentation saisissante de la guerre céleste est un récit historique d'événements lointains ou une déclaration prophétique de conflits à venir. Le verset dit « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, et ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Ce passage a suscité de nombreux débats théologiques, principalement sur le moment et les implications de ce conflit céleste. D'un côté, certains interprètent cet événement comme une toile de fond du passé primordial, suggérant qu'il symbolise la chute originelle de Satan, un moment où il outrepassa sa position divine et fut chassé par orgueil et rébellion. Le récit est lié à Isaïe 14h12 et à Ézéchiel 28:17, qui esquissent poétiquement la chute de Lucifer. Pourtant, ces interprétations laissent entrevoir la possibilité de lutte spirituelle continue. À l'inverse, une perspective différente soutient que l'Apocalypse, largement prophétique et apocalyptique, fait allusion à des événements concernant un accomplissement eschatologique futur. Ce point de vue postule que la guerre céleste est un précurseur de la période de tribulation, marquant une intensification du combat spirituel qui coïncide avec le scénario de la fin des temps. Chaque interprétation offre un éclairage unique sur notre compréhension des dynamiques spirituelles et de notre place en leur sein. En approfondissant le symbolisme d'Apocalypse 12, la guerre entre Michel et le dragon représente plus qu'une simple confrontation céleste. Elle incarne une métaphore du combat récurrent et invisible entre le bien et le mal, un thème récurrent dans les Écritures. Michel, en tant que défenseur du peuple de Dieu, souligne la réalité omniprésente de la protection divine contre les adversaires spirituels. La chute de Satan symbolise un coup décisif porté à l'influence du mal dans les sphères célestes, reflétant non seulement une situation de combat immédiate, mais aussi le triomphe plus large de la justice sur l'iniquité. L'escalade du conflit soulève la question suivante. Michel aurait-il déjà agi en prévision de cet événement futur prophétisé, invisible aux yeux humains, ou attendons-nous sa prise de position décisive? Le récit de l'Apocalypse est empreint d'urgence, notamment si l'on considère le rôle du dragon qui, une fois précipité, est censé déchaîner sa colère sur la terre, sachant que son temps est compté. Il suggère une métamorphose, passant de l'ébranlement spirituel au chaos mondial, une transition qui pourrait marquer le début de ce que l'on appelle communément la Grande Tribulation. L'idée qu'Apocalypse 12 puisse indiquer à la fois un événement historique et une promesse prophétique remet en question les chronologies traditionnelles et invite les croyants à considérer la continuité du combat spirituel. Ce récit relie les dimensions, fusionnant le ciel et la terre, le temps et l'éternité, et appelle à une compréhension qui transcende la progression linéaire du temps tel que perçu par l'humanité. Le portrait de Michel et de son armée angélique suscite une réflexion sur notre vigilance spirituelle actuelle. Si nous ne percevons pas toujours la guerre qui se déroule dans les royaumes célestes, ses conséquences impactent notre existence terrestre. La chute du dragon, qu'elle symbolise des bouleversements passés ou des troubles imminents, illustre la fragilité ultime du mal face à la lumière divine. Alors que nous naviguons dans notre contexte moderne, le récit de l'Apocalypse résonne comme un rappel à la fermeté spirituelle. Il nous pousse à réfléchir à notre rôle dans cette histoire cosmique continue. Sommes-nous en phase avec les forces divines représentées par Michel, demeurant fermes dans notre foi, ou sous-estimons-nous la gravité de la bataille lorsque les camps se dessinent? Le conflit céleste d'Apocalypse 12, qu'il soit considéré comme un récit achevé ou un avenir imminent, enseigne que la vigilance est primordiale. Il nous interroge non seulement sur le moment où ces événements se produiront,
mais aussi sur notre degré de préparation à participer à la saga divine qui continue de se dérouler à travers le cosmos. La mission anticipée de Michel sur Terre est l'un des mystères les plus intrigants lorsqu'on explore les prophéties bibliques. En examinant Daniel 12h1 qui déclare « En ce temps-là, Michel se lèvera ». Ce récit ouvre la voie à la compréhension du rôle crucial que Michel pourrait jouer dans les événements futurs de notre monde. Cette idée de « se lever » implique une dichotomie entre action et autorité céleste, projetant une ère qui évoque la grandeur, l'urgence et l'intervention divine. L'expression « se lever » indique plus qu'une simple présence. Elle suggère une habilitation ou un moment de transition, un changement de vitesse dans la gouvernance céleste qui n'est pas sans rappeler la relève de la garde. Pour Michel, cet acte signifie un réveil, un appel, ou peut-être une responsabilité d'exercer un jugement ou d'imposer la volonté divine sur la terre. L'imagerie que cela évoque est puissante. C'est comme assister à l'apparition d'une sentinelle, prête à mener ce qui pourrait être une révélation littérale. En reliant cela à 2 Thessaloniciens 2, 6-7, et maintenant vous savez ce qui retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, seul celui qui retient maintenant le fera, jusqu'à ce qu'il soit ôté. Nous sommes invités à une compréhension profonde d'une retenue cosmique du mal. De nombreux érudits et théologiens ont spéculé sur l'identité de ce reteneur, Michel se présentant comme un candidat crédible. Le rôle possible de Michel en tant que reteneur s'accorde parfaitement avec sa nature d'ange gardien et guerrier, constamment décrit dans les Écritures comme affrontant les forces du mal avec l'autorité de Dieu. Si Michel est vraiment ce reteneur, dont la simple présence retarde la montée de l'iniquité, alors son retrait, ou plutôt, son relèvement, devient un événement monumental. Cela pourrait signifier la rupture d'un voile cosmique, déclenchant l'accélération vers des événements apocalyptiques, l'avènement de l'Antéchrist et la descente subséquente vers la tribulation. Cette pensée à elle seule est terrifiante, mais elle appelle à une profonde réflexion sur l'époque dans laquelle nous vivons et les signes que nous observons autour de nous. Imaginez le monde comme une scène où protagonistes et antagonistes sont réunis, certains visibles, d'autres cachés, attendant derrière le rideau des événements terrestres actuels. La prochaine mission de Michael implique une phase d'action cachée, difficilement perceptible à l'œil non averti. Telle la formation d'une tempête avant qu'elle ne frappe la côte, les grondements du combat spirituel sont subtils mais profonds, exigeant un cœur vigilant et perspicace pour les percevoir. Dans ce théâtre métaphorique, il faudra peut-être un dénouement dramatique pour que le public prenne conscience de l'ampleur et de la portée des enjeux. L'avènement de l'Antéchrist pourrait également être parallèle aux actions de Michael. Alors que certaines forces gagnent en puissance, l'humanité pourrait se retrouver prise dans une confrontation idéologique, spirituelle et physique dépassant largement nos perceptions actuelles. Dans ce contexte, l'appel à la vigilance devient primordial. Cette phase est cachée, non pas parce qu'elle est secrète, mais parce qu'elle s'inscrit dans des dimensions spirituelles souvent négligées par les yeux matériels. Elle évoque la préparation requise des croyants, comme le rappelle Éphésiens 6h11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les croyants sont appelés à se revêtir de foi et de disponibilité, car le champ de bataille n'est pas seulement terrestre, mais profondément spirituel. Le cœur de la vigilance réside dans la prière, le discernement et une vie juste, en harmonie avec le dessein céleste. Se préparer à la révélation de la mission de Michel nous invite à réfléchir à notre position personnelle et communautaire dans le tissu de cette chronologie prophétique. Sommes-nous vigilants? Sommes-nous engagés? Sommes-nous prêts à soutenir l'œuvre divine sur la scène de ce monde? Si certains événements peuvent se dérouler dans le secret, les esprits perspicaces scrutent l'horizon à la recherche de changements et de mutations dans les climats spirituels, sachant que ce qui se passe dans l'invisible se manifeste finalement dans le tangible. En conclusion, la phase cachée de la prochaine mission de Michel invite chacun de nous à une relation plus profonde avec la foi, une relation où nous sommes des acteurs actifs, à l'écoute des murmures du ciel. Cette vigilance proactive n'est pas une peur embellie, mais une foi enhardie, une anticipation ardente marquée par l'amour, l'espoir et la disponibilité à l'intervention divine, tandis que l'histoire de la terre se déroule selon le récit infaillible de Dieu. Au cœur du théâtre céleste d'Apocalypse 19 et 20, les cieux eux-mêmes semblent trembler d'impatience. Le texte évoque les images d'un engagement divin, de celui dont chaque âme, peut-être sans le savoir,
attend l'écho. Ici, parmi les récits imposants de prophéties et de promesses, se tient Michel, l'archange dont la présence imprègne le scénario spirituel du combat, de l'autorité et du triomphe final. Dans ces chapitres culminants, tandis que le lecteur contemple l'abîme cosmique, le rôle de Michel semble se cristalliser avec une profonde clarté. Il n'est pas seulement un défenseur, mais un chef orchestrant l'offensive céleste finale contre les forces déployées au mépris du décret divin. La scène se déroule de manière spectaculaire lorsque le Christ revient sur un cheval blanc, symbole éclatant de la victoire à venir sur terre. Son apparition marque l'aboutissement de la patience divine, qui se transforme en action décisive. C'est un moment dépeint avec des images saisissantes et une grandeur céleste. Alors que les armées célestes se déploient derrière lui, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur la position de Michel parmi elles. Connu dans les Écritures comme un guerrier contre les principautés des ténèbres, pourrait-il être le commandant des bataillons angéliques, brandissant l'épée du ciel elle-même, les menant avec justice contre la tyrannie de la bête? La bête, symbole de la folie humaine et de l'allégeance à la tromperie, se prépare à une confrontation que l'histoire a prévue, mais que l'humanité a largement ignorée. Ces armées, liées par leurs choix et leurs conséquences, font face aux armées célestes. Cette attaque finale décrite dans l'Apocalypse n'est pas seulement un combat de chair et de sang, mais porte sur l'essence même du bien contre le mal. Une confrontation cataclysmique où les destins sont scellés et la vérité justifiée. Le chaos de ce champ de bataille terrestre reflètera le conflit observé dans les visions de Daniel, Michel se tenant fermement pour défendre et poursuivre la justice divine. Les enjeux transcendent le monde matériel, se reflétant dans les cieux comme sur la terre. Une dualité cosmique souvent négligée. La révélation du mal tout au long de l'Apocalypse se révèle comme le pari ultime, une ultime occasion pour la malveillance de revendiquer sa création. C'est ici que résonnent les précédentes victoires de Michel dans les royaumes célestes, son bannissement de Satan et des esprits rebelles prélude à ce jugement terrestre. Le livre de Jude rappelle ces luttes pour le corps de Moïse, microcosme d'une lutte plus vaste. Fort de son expérience du combat céleste, Michel devient un élément central de l'acte final. Alors que l'Apocalypse porte à nouveau les accusations contre le serpent ancien. La victoire céleste se reflète pleinement sur terre. L'expulsion historique de Satan par Michel a posé les bases. Aujourd'hui, le jugement final sur cette scène terrestre revisite sa vérité. Tous les fils narratifs s'entremêlent, illustrant une continuité d'initiatives divines depuis les premières batailles enregistrées jusqu'à cet avant-dernier épisode. Dans un univers en équilibre entre la rédemption finale et la perte irrémédiable, chacun participe à cette histoire, consciemment ou non. L'imagerie de ces chapitres dépeint une vision saisissante, des voix criant du ciel, demeurant dans la lumière éternelle et rendant gloire à la vérité qui triomphe de toute tromperie. Pour les croyants, ces récits constituent un défi. Ils les appellent à la préparation spirituelle, exhortant les âmes à revêtir l'armure complète de la foi. Il ne s'agit pas d'une observance passive, mais d'un engagement actif, faisant écho à la préparation requise des saints chaque jour. L'appel de la Bible est ici profond. Soyez vigilants, revêtez-vous de vérité et de justice, et portez promptement le message du salut. Ainsi, les croyants ne sont pas de simples spectateurs, ils participent à la campagne divine contre le mensonge. C'est un appel à voir au-delà du voile de ce monde, à transcender les luttes quotidiennes, les yeux fixés sur le prix éternel. L'histoire de Michel et des armées célestes dans cette ultime bataille nous pousse à la contemplation et à l'action, une invitation à voir la réalité invisible. Chaque croyant s'engage dans cette confrontation finale, l'esprit enhardi par les Écritures anciennes qui résonnent à nouveau. Le récit s'adresse comme un hymne à l'âme préparée. Voir, c'est croire, croire, c'est se préparer à tout ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Un appel clair et persistant retentit, une promesse inscrite dans l'Apocalypse. Préparez-vous, car le jour approche où les armées célestes, menées par Michel et le Christ sur son étalon, briseront le silence avec leur tonnerre béni de triomphe.